Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo pour parler, en tout cas voir la palle prévisionnelle du mois de février. Alors j'en ai prévu une assez grande puisque janvier a été un mois très productif. Je vous montrerai ça sous peu de temps, mais vraiment janvier je crois que j'ai lu quasiment 20 lectures. Donc pour février je me suis lâchée et j'ai pris pas mal de choses, des choses récentes et des choses qui sont dans la palle depuis beaucoup trop longtemps. Alors, l'objectif de février, ça va être déjà de commencer à finir certaines séries, notamment celle-ci de Pin qui est sortie chez Lumen. J'ai beaucoup aimé Forget Tomorrow, qui m'avait vraiment bien plu. J'avais encore plus aimé Remember Yesterday, dont je mettrai les liens en dessous pour que vous voyez les chroniques que j'avais pu écrire. Et Life Today, donc c'est le dernier tome. On change encore une fois de personnage, de narrateur. Je suis très curieuse puisque là on passe avec le point de vue d'Olivia, qui est donc la fille de la présidente Dresden. Autant vous dire que ça va être, je pense, assez différent des deux précédents volumes. Et puis voilà, ça permettra de finir et de lire enfin la fin de cette série qui finalement m'avait beaucoup plu. Et je n'ai toujours pas lu ce troisième tome, donc il est plus que temps de me lancer et de voir comment changer notre destin, et surtout s'il est déjà écrit, comme c'est le cas dans cet univers. Bref, voilà le premier objectif, c'est donc de finir les séries avec celui-ci, mais aussi avec Alone, après Alive et Alight, que j'avais beaucoup aimé, de Scott Ziegler. Donc on avait vu Alive et Alight, j'ai fait les deux chroniques, donc pareil, je mettrai les liens. Euh, Là, on est dans le tome de résolution, la fin de la trilogie. J'ai hâte, c'est vraiment des tomes que j'ai lus, en plus que j'ai enchaîné, que j'ai lu d'une traite à chaque fois. Et celui-ci pourrit dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Surtout qu'à force, l'histoire commence à être un peu éloignée dans ma mémoire. Mais ce mois-ci, je l'annonce, il sera lu et cette série sera finie également. Je crois que c'est tout ce que j'ai prévu. Ah non, suivi de série avec le tome 2 de The Refugees. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai hâte de lire le deuxième. Et surtout que là, le troisième vient de sortir, donc il est vraiment temps de me bouger un peu les fesses et de continuer. Donc on est encore chez Lumen, mais il faut dire que quasiment toutes mes séries en cours sont chez eux, donc voilà, c'est logique de les retrouver là. Dans The Effigies, on suivait quatre jeunes filles qui possèdent, qui ont quatre pouvoirs, enfin chacune un pouvoir, et qui doivent se battre contre des monstres. Dans ce tome, on retrouve Maya, dont on avait fait la connaissance lors du premier tome, puisque c'était notre héroïne. On retourne avec elle pour continuer sa mission de lutter contre le mal, etc. Et il n'y a plus qu'à parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de plein d'actions qu'on n'arrivait pas à lâcher. On avait un peu l'impression d'être dans un mélange Buffy et autres, avec plein d'héroïnes. Et voilà, je suis plus que curieuse de voir la suite et de enfin lire ensuite le troisième, puisque j'essaierai d'enchaîner en lisant tout ça et en finissant donc la série. Ensuite, ce ne sont que des one-shots que je me suis prévus, notamment The Hate You Give. Avant d'aller voir le film, j'aimerais beaucoup quand même l'avoir lu. Donc voilà, il est temps puisque le film est sorti déjà dans quelques salles. Donc va falloir que je me bouge un peu. Ça va être le credo du mois, se bouger un peu. On fait la connaissance de Star qui a 16 ans, voilà, rentre chez elle dans un ghetto des États-Unis. Et alors qu'elle rentre, elle voit un de ses amis se faire tirer dessus dans le dos par un policier. Évidemment, ils sont noirs et quand elle va dire que le policier a tiré dans le dos de son ami, ça va être compliqué puisque la police cherche à enterrer l'affaire en disant que c'était de la légitime défense. C'est issu d'une
histoire vraie. Donc je sais que ça va être quelque chose de très marquant, de très fort. J'en ai lu tellement de bonnes critiques en plus que je voulais laisser un peu décanter tout ça. Mais c'est vraiment un roman qui me fait très très envie et vers lequel j'ai hâte d'aller. Dans la rentrée littéraire, parce que bon, bah faut quand même que je continue à lire un peu de rentrée d'hiver, je me suis prévue Première Dame de Caroline Lunoir. Donc je vous en ai parlé pendant la vidéo de rentrée d'hiver, donc je vais peut-être pas en reparler 15 fois. Mais voilà, c'est l'histoire de Marie qui nous raconte son quotidien de femme des politiques, puisque son mari se présente aux élections présidentielles et elle va nous tenir un journal pour nous raconter un peu sa vie de première dame, de femme de politique, et à quel point le fait que son mari s'engage dans la politique va influencer toute la vie familiale et la vie personnelle des membres de la famille. Autre livre de la rentrée d'hiver prévu, 33 fois mon amour de Nicolas Barrault. Comme je vous l'ai déjà dit, donc j'ai encore jamais lu de Nicolas Barrault, mais celui-ci me tentait très très fort. Dans celui-ci, on suit Julien qui avait fait la promesse à sa femme avant qu'elle ne meure de continuer à lui écrire après sa mort et de lui écrire 33 lettres qui lui raconteraient la vie d'après. Et il va tenir parole et faire cette correspondance là cachée dans un compartiment de la pierre tombale jusqu'au jour où la correspondance disparaît. Et à la place, il va trouver un poème et il va voilà, chercher à voir qui lui a répondu et qui lui a mis ces petits mots. Voilà, donc pareil, ça promet d'être un livre plein d'émotions et j'ai hâte de voir tout ça. Je continue avec les deux autres qui me restent que j'ai prévus, trois autres d'ailleurs, avec Au cherche midi, 100 jours pour être heureux d'Eva Woods. Voilà, j'ai envie de lecture un peu sympa, un peu légère, de feel good comme on dit. Et dans celui-ci, donc on fait la connaissance de d'Annie qui vit une vie complètement triste et monotone depuis qu'un drame l'avait frappée. Et de l'autre côté, on suit Polly qui est condamnée et à qui il reste 3 mois à vivre. Oui, je sais, je vous ai dit que c'était un roman feel good, vu comme ça, pas forcément. Et pourtant, si. Parce que Polly, c'est une personne qui est très positive, très lumineuse, très excentrique, qui est, voilà, malgré le fait qu'il lui reste que 3 mois à vivre, elle est lumineuse, rayonnante, etc. Et elle va décider de relever le défi des 100 jours pour être heureux avec Annie. Et Annie va donc se retrouver dans cette aventure sans avoir demandé grand-chose. Et elle va voilà, essayer de redevenir heureuse, de retrouver la joie. Et ça donne bien envie. Donc voilà, je n'ai plus qu'à lire ça. 100 jours pour être heureuse. Heureux. Je le mets au féminin, voilà. J'ai hâte de voir ça parce que vraiment, je suis bien curieux. Je trouve que le pitch est très sympa. Les chapitres sont composés des différents jours, donc on va vraiment passer de jour en jour pour voir comment l'évolution de ces jeunes femmes va se faire. Et on va vivre à fond ces 100 jours-là. Avant-dernier roman sélectionné dans mes romans sûrs pour février, en tout cas ceux que vraiment j'ai très envie et que je vais essayer de m'imposer, c'est Le Trésor de l'île sans nom de Gilles Abier, que j'ai depuis bien trop longtemps dans la palle. J'adore Gilles Abier. Vous le savez, je l'ai déjà dit 15 fois, 15 000 fois même. Et voilà, je l'ai toujours pas lu. C'est une honte. En plus, vraiment, j'ai très très envie de le lire. C'est un livre de pirates pour les jeunes, pour la jeunesse. Et on est donc sur une île qui n'existe pas, qui n'est pas répertoriée, qui est sans nom. Et sur lequel on a caché un trésor au fond d'un volcan éteint. Ici, donc, sur cette île vivent ceux qu'on appelle les coquins, donc c'est les petits enfants des pirates qui sont voués à vivre une vie pleine de piraterie, etc. Et un jour, alors que les adultes sont absents, un navire va accoster et les coquins vont prendre la relève des adultes et tout faire pour protéger leur île. Ça va être, je pense, très drôle, plein d'aventures, plein de piraterie.
Et voilà, j'ai hâte de le lire. Je... Il est temps de le sortir de la palle. Et le dernier, c'est le nouveau Fanny Flag. Toute la ville en parle, toujours au Cherche Midi, enfin à nouveau au Cherche Midi. Alors, Fanny Flag, elle a écrit Beignets de tomates vertes, elle a écrit plein de livres, enfin plein. Elle en a écrit 3 ou 4 déjà. Et à chaque fois, j'ai très envie de lire ses romans et je n'ai jamais le temps de les lire. Alors là, il est temps de prendre le temps de le lire et de se jeter dessus. Donc dans celui-ci, on est dans un petit village du Missouri. Et on va suivre la vie de ce village de 1889 lorsqu'il a été fondé jusqu'à nos jours. Autant dire que ça va être une chronique sur le long terme. On va suivre tous les bonheurs, les drames qui vont se succéder dans ce village, les amours, la société, le monde, l'évolution, parce que entre 1889 et nos jours, autant dire qu'il y a eu pas mal de changements dans le monde et donc adaptés à ce village. On va suivre tout ça. On va suivre les décès aussi, visiblement, les proches, les descendants. Bref, ça va être un roman plein de personnages attachants. Et ça va être donc mon premier Fanny Flag. Et j'ai hâte de découvrir enfin cette écriture dont on m'a tant parlé. Voilà, donc ça me fait 9 lectures imposées. 9. Enfin, que je m'impose moi-même. Pour un mois de février de 28 jours. Ouais, ça semble presque déraisonnable, mais j'y crois et je vais le faire, je vais le tenir. Plus on ajoute à ça évidemment toutes les lectures qui ne sont pas dans cette palle prévisionnelle, puisque comme toujours je vais rajouter, là par exemple j'ai mis aucun manga alors que j'en ai encore plein sur ma table que je suis en train de lire depuis quelques jours. Pareil, j'ai pas mis de BD alors que je suis en train d'en lire pas mal aussi. Donc, c'est mon objectif d'avoir lu cela. Et puis, on fera le point à la fin du mois pour voir ce que j'aurai vraiment lu. Et j'espère que je pourrai vous dire que j'en ai lu le plus possible de cette liste et que le bilan sera très positif aussi. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte et j'espère qu'elle vous aura plu et que si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me mettre si vous les avez aimés, pourquoi, comment, ce que je devrais lire aussi. Si vous en êtes déjà un peu plus loin que moi dans les séries, dites-moi à quel point le tome 2 vous a marqué ou le tome 3 vous a plu. Ou l'inverse, hein, c'est pas grave, je vous jure que même si vous n'avez pas aimé, déjà je le prendrai pas mal et en plus je m'arrêterai pas de les lire pour autant. Voilà, si certains vous ont fait envie, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.